Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. C'est officiel, la cérémonie de ratification de l'accord de paix entre le pouvoir malien et les groupes armés du Nord a été fixée au 15 mai. Toutefois, la coordination des mouvements de l'Azawad a déjà annoncé qu'elle refusait de signer le texte. L'accord cadre entre l'USN, l'Union pour le Salut National, coalition de l'opposition et le gouvernement djiboutien prévoyait des discussions notamment sur la CENI, la commission électorale et le statut de l'opposition à un an de l'élection présidentielle. Où en sont ces discussions? Élément de réponse dans cette édition. En Guinée, Ebola a eu de graves conséquences, notamment la fermeture des écoles pendant de longues périodes. La réouverture tardive risque de léser les étudiants. Aujourd'hui, et les responsables s'organisent pour terminer les programmes à temps. Mais tout d'abord, sachez que l'Éthiopie va observer 3 jours de deuil national après le meurtre par Daesh d'au moins 28 chrétiens éthiopiens capturés en Libye. Le groupe terroriste a en effet diffusé ce dimanche une vidéo de l'exécution des 28 hommes. Rappelons que de nombreux Éthiopiens quittent leur pays pour le nord du continent dans l'espoir de trouver du travail et une meilleure vie. Ce départ a été fatal à ces 28 Éthiopiens. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a fermement condamné ces assassinats ce lundi et affirmé que les 56 pays membres de l'Union africaine allaient redoubler d'efforts, je cite, pour la restauration d'institutions étatiques et de la sécurité en Libye. La cérémonie officielle de ratification de l'accord de paix entre le pouvoir malien et les groupes armés du Nord est prévue le 15 mai à Bamako, la capitale malienne, une échéance fixée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Or, la coordination des mouvements de l'Azawad a déjà annoncé qu'elle refusait de parapher le document. Dans un tel contexte, que peut-on réellement attendre de cet accord de paix? Élément de réponse avec Kessie Webi Martel. La médiation algérienne redouble d'efforts pour parvenir à un accord de paix au Mali. Après l'échec de la signature du 15 avril, les médiateurs tentent de faire ratifier le document à plusieurs groupes rebelles, quitte à ne pas faire l'unanimité. Car du côté du gouvernement, la confiance est de mise. Une cérémonie de signature est déjà prévue pour le 15 mai, avec ou sans les groupes récalcitrants. Elle a été annoncée le 19 avril par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai le bonheur de vous dire qu'après tous les errements que nous avons connus, le processus de paix au Mali avance. Grâce à nos amis algériens notamment qui en conduisent le processus, nous arrivons enfin au terme. Oui, il y en a qui ne veulent pas signer l'accord, mais le train avancera sans eux. Nous n'allons pas rester en gare, il est temps. 8 mois de va-et-vient à Alger, cela suffit largement. Du côté des groupes du Nord, le désaccord s'articule autour de la gestion de leur région, l'Azawad. D'après les rebelles, le texte en question ne propose pas de statut politique ou juridique propre à leur territoire. Une autonomie que réclament les groupes avant de pouvoir passer tout accord. Mais ce mouvement de résistance pourrait achever de diviser le pays. Comme nous l'avons dit dans la déclaration du 6 février, que ceux qui s'opposeront à la mise en œuvre de l'accord, je ne parle pas de ceux qui ne signeront pas, mais ceux qui prendront des mesures pour freiner la mise en œuvre de l'accord, ceux-là seront pris pour responsables des conséquences. Voilà ce que nous attendons du Conseil de sécurité à ce stade. La communauté internationale, qui garde un œil sur les négociations, se montre confiante. Elle espère beaucoup de la prochaine réunion des groupes du Nord. Ils doivent se rassembler à partir du 4 mai à Nouakchott, en Mauritanie. Les négociations entre l'USN, la coalition de l'opposition djiboutienne et le pouvoir piétinent. Bien qu'un projet d'amnistie en faveur des opposants ait été approuvé par le gouvernement, les pommes de discorde sont encore très nombreuses, notamment la question de la commission électorale nationale indépendante. Pouvoir et opposition peinent à se mettre d'accord sur sa création et sa composition, alors que l'élection présidentielle est prévue dans un peu moins d'un an, en avril 2016. Ibra Khadindiaye. Le dialogue politique entre la majorité présidentielle UMP et la coalition de l'opposition, l'Union pour le Salut National USN, à Djibouti et en dents de scie. Pourtant, les accords du dialogue politique intervenus le 30 décembre 2014 entre les deux camps devraient permettre d'instaurer un climat apaisé. Mais pour l'opposition, plusieurs points de cet accord restent en suspension. Il est vrai que le dialogue politique s'est engagé en août 2013. Il est allé des blocages en reprise jusqu'à la signature de cet accord cadre de décembre 2014. Les négociations ont, dans la foulée de cette signature, commencé, notamment autour de réformes démocratiques et de questions immédiates. Mais au jour d'aujourd'hui, l'accord reste pour l'essentiel à mettre en œuvre. Et il n'y a pas eu d'accord, en effet, sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sur les statuts de l'opposition ou les codes de conduite des partis politiques. Or, une échéance
électorale importante, à savoir l'élection présidentielle d'avril 2016, se profile déjà à l'horizon. Le gouvernement a approuvé lors du Conseil des ministres du mardi 7 avril un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements liés à la crise post-électorale de 2013. Mais pour l'opposition, l'amnistie devrait être générale. Sur les questions immédiates aussi, il reste beaucoup de choses à mettre en œuvre, comme le rétablissement des personnes lésées dans leurs droits, cette amnistie qui doit bénéficier à tous les membres de l'USN injustement condamnés. Il y a aussi le rétablissement des élus locaux dans leurs mandats, le maire de Djibouti et ses adjoints. Et donc voilà, l'opposition a fait, elle, sa part de l'accord cadre. Et c'est un constat que je fais, hein. Je ne raconte pas d'histoire. L'accord reste au jour d'aujourd'hui, pour l'essentiel, à mettre en œuvre. Et ce n'est pas du fait de l'USN. Rappelons que la signature, le 30 décembre 2014, de cet accord cadre entre le pouvoir et l'opposition avait mis fin à plus de 20 mois de crise politique dans le pays. En Guinée, les écoles s'organisent pour rattraper le retard de l'ouverture des classes en raison de l'épidémie d'Ebola. Au centre universitaire de Foulaya à Kindia, une ville située à 180 km de Conakry, la capitale, responsables et étudiants ont décidé d'intensifier les horaires et jours des cours pour boucler les programmes à temps et surtout ne pas léser les élèves. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Au centre universitaire de Foulaya, l'ouverture tardive des classes cette année en Guinée n'entrave pas l'évolution des programmes de cours. Les établissements scolaires du pays ont cependant enregistré 4 mois de retard sur le calendrier à cause de l'épidémie d'Ebola. Mais ici, et comme dans beaucoup d'écoles du pays, un planning spécial et consensuel est mis en place par l'encadrement et le conseil des étudiants pour boucler les programmes de cours. La première solution, c'était d'abord de supprimer les congés. La deuxième solution, c'est qu'on fait les cours les dimanches. La troisième solution, c'est que des cours qui se faisaient une fois par semaine ont été doublés. Donc c'est autant de mesures qui ont permis à la date d'aujourd'hui d'épuiser la plupart de nos programmes. 4 mois après l'ouverture des classes, les autorités estiment à 80% l'évolution des programmes de cours enseignés. Au départ réticents pour le rythme intensif des cours, les étudiants ont fini par adhérer à ce calendrier spécial. Quand nous étions venus, ils ont dit de venir de 8h à 17h, on n'était pas habitués, ce n'était pas du tout facile. Mais ça ne reste que 3 matières pour clôturer le tout. En fait, lorsque nous sommes venus, le directeur général il nous a parfaitement dit que c'est une année spéciale. Et donc il faudrait beaucoup de courage et de motivation afin que nous puissions achever les programmes à temps. Donc il nous a dit les dispositifs. Il nous les a expliqués et nous avions pris conscience de ces faits et vraiment, avec la motivation, nous avions adhéré. L'existence d'un foyer d'étudiants sur le campus, contrairement aux universités publiques de Conakry, et la mobilisation de primes de motivation pour le corps professoral ont notamment permis d'atteindre ce résultat. Le rythme de 6 jours de cours sur 7 par semaine de 8h à 17h sera maintenu jusqu'au 27 juillet, date programmée pour la fermeture des classes dans ce centre. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.